Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau book haul. Ouais, encore un. Et en plus, j'ai d'autres trucs qui arrivent. Je vais commencer par les nombreux cadeaux que le chéri m'a fait pour la Saint-Valentin. Et j'ai été juste méga pourri gâtée en fait. Donc, il m'a offert Beautiful Funeral de Jamie Maguire. Donc, c'est le dernier tome. Il est tout petit. Il fait tout juste 300 pages. Je suis super triste. Mais j'ai trop hâte de le lire. Donc, je pense qu'il va y passer très très bientôt. C'est la saga des frères Maddox. J'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai vraiment hâte. Il m'a également offert Dead Time. Donc, le tome 1 de Elvira Time. Donc, de Mathieu Guibé. Et voilà. C'est là une histoire de tueuse de vampires en fait. Ça fait très longtemps que j'ai envie de tenter le tome 1. Puisqu'apparemment c'est vraiment sympa, elle est vachement badass et tout. Il est très très court aussi. Hein. Franchement, je m'attendais pas à ça. Il fait 200 pages. Ensuite, j'ai eu Destiny, le tome 2 de Cécilia Ahern, que je vais lire tout bientôt parce que vous savez que j'ai adoré le tome 1. Et il est beau, hein. Il violet comme ça. J'adore. Vous savez que j'aime beaucoup Cécilia Ahern. C'est vraiment une dystopie que j'ai adorée et j'ai trop hâte, mais trop hâte de lire ce livre. Voilà, lui il passe dans mes lectures prioritaires. Voilà, c'est comme ça. Une suite, Life Today de Pinty Dunn, pardon. Donc chez Lumen, c'est le tome 3 de la saga Life Today et l'autre c'était Forget Tomorrow. Yes. J'aime bien parce qu'en fait chaque tome suit un autre personnage. On parle quand même de sujets vraiment cool. Enfin moi j'aime bien cette saga donc voilà. Et j'avais très envie de la lire en entier donc je vais lire le tome 3 et j'aurai terminé cette saga. Oui parce qu'il me semble qu'il n'y en a que 3. J'espère. Encore une suite. Je vous ai dit qu'il m'avait pourri. Donc, le tome 2 de Passenger d'Alexandra Bracken. Donc, c'est le tome 2, je viens de le dire. Les Voyageurs du Temps. Et encore une fois, le livre est magnifique. Je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Il n'y a que la romance qui m'avait dérangé. Mais la fin du tome 1 te laisse en mode tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu peux pas me laisser comme ça. Et en fait, bah, j'ai trop envie de lire la suite. Il est plus gros hein, que le tome 1. Ouais, il est plus gros. Et j'espère qu'il va être cool. On parle de voyage dans le temps et c'est trop génial. Et les livres sont à tomber par terre. Voilà. Et j'ai également eu, pour terminer, ce qui est déjà pas mal, 2 comics. Donc j'ai d'abord eu Reborn. Donc en fait on suit un personnage qui est une vieille femme qui, suite à sa mort, va reborn. Voilà. Il me faisait super envie, mais vraiment un truc de ouf. Est-ce que je peux vous montrer des planches? Ça sent le comics tout neuf. Bon, je vais vous montrer ça, ça n'engage à rien. Voilà. Il me faisait super envie. Voilà. Je suis contente. Et le deuxième, pareil, ça fait super longtemps qu'il me fait envie, c'est Huck. Pareil de Marc Millar, et là aussi c'est Marc Millar, j'ai pas fait exprès, hein, les deux, voilà, c'était chez Panini Books, Comics, pardon. On parle d'un héros qui s'appelle Huck en fait, mais je veux pas trop en savoir. Non, je veux absolument pas trop en savoir avant de le lire. Et voilà. Mais j'ai super envie de le découvrir, j'adore la couverture, j'adore les couleurs là, et j'ai vraiment hâte. Donc je pense que vous les reverrez dans un vlog de semaine en bulle ou un truc comme ça, parce que je vais les garder exprès pour ce moment-là, puisque je pense que c'est des choses à découvrir. Voilà. Ensuite, je me suis commandé 2 livres en VO. Oui, en VO. Je l'ai expliqué sur Instagram, je me sens très frustrée d'avoir perdu tout l'anglais que j'ai pu apprendre à l'école, parce que de toute façon je l'ai jamais pratiqué, donc je m'en suis jamais servi. Et c'est vrai que pour moi c'est un peu une source de frustration. De façon générale, j'arrive à comprendre ce que j'entends. Dans la globalité, je comprends pas tout, je vais pas pouvoir suivre une conversation, mais dans sa généralité, j'arrive à peu près à comprendre. Mais c'est vrai que je suis embêtée souvent ça m'embête de pas pouvoir tenir une conversation, etc. Surtout que j'aime voyager et que quand je voyage, j'ai quand même besoin très souvent de l'anglais. Et ça m'embête, donc je voulais me remettre à l'anglais et je me suis dit que les méthodes ça marche pas sur moi, donc je vais essayer de lire. J'ai déjà des livres en VO, mais il me fallait de la jeunesse parce qu'il fallait que je sois amoureuse des couvertures pour être incitée à y aller. Du coup je me suis acheté 2 livres que j'ai pas payé très cher, donc ça va aller, hein, voilà. Donc j'ai acheté A Place Called Perfect de Helena Duncan, non mais regardez-moi cette couve. Hop.
il est magnifique ce livre. Enfin, sincèrement, trop beau. Vous avez la carte de Perfect, puisque c'est une ville. Et puis, aux en-têtes de chapitre, vous avez des dessins. Voilà, donc le challenge, c'est de lire 2 chapitres par jour. C'est une obligation que je me donne pour me forcer, en fait, à lire en anglais. Ce livre-là, pour le moment, me plaît beaucoup, donc je pense que ça va pas être trop compliqué pour moi d'y aller. Pour le moment, je comprends très bien ce que je lis, donc ça va. J'ai cherché quelques fois dans le dictionnaire, mais c'est parce que moi, je ne sais pas lire sans traduire dans ma tête. Je vais apprendre, hein. Mais pour le moment, j'ai besoin de ça. Et c'est vrai que des fois, quand je bloque trop sur un mot, ça m'énerve, en fait. Surtout quand il revient souvent. Dans la même veine, je me suis procuré Moonlocket de Peter Bums. Enfin... Je l'avais repéré depuis longtemps à cause de la couverture, voilà. Et je me demande s'il n'a pas été traduit, ce livre. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Là, il y a un petit renard mécanique. Non, mais je suis amoureuse de la couverture, franchement. Alors, je ne sais pas si il y a des illustrations en plus. Je ne sais pas si le niveau va être comme pour le premier que je vous ai montré. Mais voilà, j'ai envie de tester, donc... Une fois que j'aurai lu celui-ci, je lirai celui-là. Et puis, faut être honnête, les livres jeunesse anglais dans la bibliothèque, c'est canon. Et les deux, ça vient de chez Usborne. Voilà. Et ils coûtent 7 $, 7 livres. Enfin, je les ai payés 7 € moi, mais bon, peu importe. Ensuite, alors, en fait, j'avais une énorme cagnotte Price, mais vraiment un truc de malade. Tout simplement parce que j'ai revendu, avec le déménagement, j'ai revendu plein de livres pour faire de la place. Du coup, j'avais pas mal de cagnottes. En plus, je commande très peu sur Price récemment parce que les frais de port ont augmenté, parce que dernièrement j'ai été assez déçue et parce que je trouve que les vendeurs se touchent. C'est-à-dire que les livres, ils sont extrêmement chers. Enfin là en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas possible. Du coup, j'ai fait 2 énormes commandes sur Price, enfin en passant par Price, mais sur Gilbert Joseph. Une que que j'ai là et une autre qui est au point relais, mais je vous le montrerai dans un prochain book haul parce que j'ai pas envie d'aller au point relais aujourd'hui. Voilà, mais chez un vendeur, je l'ai trouvé pour pas très cher et ça c'était cool. Je me suis acheté la nouvelle Sparte de Eric Lhomme, donc c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, j'avais très envie de lire ce livre depuis très longtemps. Je l'avais repéré en librairie et il me faisait trop envie, donc Tia s'est assis dessus et me l'a corné. Voilà, mais il est en très bon état et j'ai hâte de le lire. Il est écrit très gros, c'est très aéré, donc je pense que ça va se lire assez vite. Et dans ma méga grosse commande Price, enfin une de mes commandes parce qu'ils me l'ont séparé en 2, je me suis pris Rain de Virginia Bergin chez Bayard. Donc là c'est un post A et apparemment le problème qu'ils ont là-bas c'est la pluie. Hein. Voilà. Je voulais absolument le lire parce que le 2 sort en mars et que je voulais savoir si ça valait le coup de me pencher sur la suite. C'est écrit vachement gros aussi donc ça devrait se lire assez vite et il me fait trop envie. Voilà. J'ai craqué pour un livre de la collection R alors que... Il est abîmé, tiens. Alors que c'est complètement débile parce que l'autre livre de l'auteur, je l'ai pas du tout aimé, mais bon. Je me suis pris Elisa et ses monstres de Francesca Zappia. Son autre livre, c'était Je t'ai rêvé. J'ai pas du tout aimé Je t'ai rêvé, j'ai pas réussi à le lire. Mais celui-ci, il est ponctué de dessins parce que le personnage principal dessine. Et je me suis dit que ça pouvait être quand même pas mal, donc pourquoi pas. Voilà. Je vais pas vous faire un résumé, je pense que vous en avez assez entendu parler comme ça, mais voilà, je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais j'avais très envie de l'acheter, donc je l'ai pris. Et je me suis acheté une suite, ce qui m'a incité à lire le tome 1, donc je me suis pris Sherlock Lupin et moi, le tome 2, donc dernier acte à l'opéra. J'ai très hâte de le lire parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Il y en a 4 pour l'instant de sortie, par contre, c'est chez Albin Michel Jeunesse. Je parle moins vite, le problème c'est que je les trouve vraiment rigides et ça m'a gênée dans ma lecture du tome 1, mais bon. Ils sont toujours aussi beaux, donc ils te mettent que c'est Irène Adler, mais en fait c'est PD Baccalario. Irène Adler, c'est un des personnages, et c'est elle qui nous raconte ses histoires. Voilà. C'est un objet livre magnifique, mais comme tous les livres de PD Baccalario, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc je suis très contente. Je me suis acheté le tome 2 de Green Mécanique. Je vous avais dit que j'avais adoré le tome 1, vous avez dû le voir dans le vlog en bulle. Et voilà, j'ai trop aimé le tome 1, donc il me fallait la suite. J'espère que le 3 va pas sortir dans trop longtemps. Et je m'étais aussi commandé à ce moment-là le tome 3 de Enola Holmes.
chez Jungle. J'ai le tome 4 qui est au point relais du coup. Je vous ai dit que les 2 premiers tomes étaient un gros coup de cœur. Et voilà, du coup, je me suis acheté les 2 autres tomes et je suis trop contente et j'ai hâte. De la part de l'école des loisirs, j'ai reçu Verte de Marie Desplechin. Voilà, donc voilà, c'est l'histoire de la petite Verte. Qui devrait avoir des pouvoirs de sorcière et qui n'en a pas. Voilà, il y a une BD aussi, il me semble, non? Voilà, mais moi j'avais très envie de lire ce livre. Et voilà, il va se lire très vite, il est très court et il est trop mimi. Et puis, vous savez que j'aime beaucoup l'école des loisirs. Ils m'ont fait parvenir un livre qui est sublime, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Donc, c'est le célèbre catalogue Walker and Down de Davide Morosinotto. Voilà, l'objet livre est incroyablement beau, vraiment. Moi, quand je vois des livres aussi jolis, je suis en amour. Donc, voilà. Et surtout, il est très illustré, quoi. Vous avez, voilà, des pages du catalogue. Alors, en fait, c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui va commander justement sur ce fameux catalogue une arme et qui à la place va recevoir une montre cassée. Donc ils vont commencer à faire un périple pas possible pour aller échanger cet objet, mais je pense que ça cache beaucoup de choses et ça a l'air vraiment super chouette. Et je vous dis, l'objet livre est incroyablement beau, c'est magnifique. Voilà, et c'est dans la collection Medium. Toujours à l'école des loisirs, j'ai reçu La longue marche des dindes de Kathleen Kerr. C'est l'histoire d'un garçon en fait qui décide de faire fortune. En fait, il y a trop de dindes. En fait, les dindes ont trop pondu. Du coup, il y a plus de demande dans le coin où il vit. Sauf qu'à Denver, c'est l'explosion économique. C'est Denver, hein, ouais. Denver, c'est l'explosion économique. Il y a plein de gens qui viennent travailler, mais il n'y a pas assez de nourriture. Donc lui, il se met en tête de devenir riche. Il achète 100 dindes et il décide de faire le trajet jusqu'à Denver pour vendre ses dindes. Voilà. Ça a l'air assez cocasse et je me dis pourquoi pas. Ensuite, j'ai eu la très jolie surprise de recevoir aujourd'hui de la part de Gallimard Jefferson de Jean-Claude Mourleva. Alors j'aime beaucoup cet auteur, donc je suis très contente, qui paraîtra le 1er mars, donc chez Gallimard Jeunesse. Je n'étais absolument pas au courant de la sortie de ce livre et je n'étais absolument pas au courant que j'allais le recevoir. Hein. Donc je l'ai découvert avec vous ce matin en live sur Insta. C'est l'histoire de Jefferson qui est un hérisson et qui en voulant aller chez le coiffeur, il va découvrir le coiffeur, le blaireau, avec une paire de ciseaux dans le corps et il va mener l'enquête, Jefferson. Voilà, ça a l'air assez cocasse, c'est assez drôle, c'est un univers où il n'y a que des animaux et en fait Jefferson pour mener l'enquête va devoir aller dans le monde des humains. Franchement, je m'attendais pas à voir ce livre mais il me fait super envie, donc je suis super contente. Dans le cadre de mon partenariat du Club des lecteurs de Scrineo, j'ai eu la chance et la joie de recevoir Ma vie de monstre de Anne Pouget. Voilà, ça se passe à l'époque de Catherine de Médicis et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a des poils partout. Voilà, c'est un très court roman, ça fait partie de leur collection jeunesse et je suis très contente de découvrir la collection jeunesse de Scrineo, donc j'ai hâte de lire ce petit bijou. Je dis déjà que c'est un bijou. De la part des éditions Castlemore, Milady et Bragelonne. Alors j'avais reçu le tome 3 de Les Écorchés, mais je l'ai déjà rangé, donc je vous le montre pas. Et j'ai également reçu La Magie de Paris, le tome 2 d'Olivier Gay chez Castlemore. J'ai tellement hâte de le lire, vous imaginez même pas. J'ai trop hâte. J'ai adoré le tome 1, vous savez. Et j'ai vu la révélation qu'on a à la fin du tome 1, je voulais avoir la suite. Donc c'est chose faite. J'ai reçu une petite beauté merveille, beautiful. Oh mon dieu qu'il est beau. Donc les dossiers Cthulhu, Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell de James Lovegrove. Non mais regardez-moi ça. Oh là là, qu'il est beau. Non, il est magnifique. Franchement, il est canon. Vous avez au niveau de l'entête des chapitres. Voilà, donc c'est un petit bijou, hein, c'est, vous savez, les Bragelonne en or, là. J'ai reçu de la part de Pierre de Taillac, Simon, enfin la véritable histoire de Simon, héros de la mer de Chine. C'est dans la même collection, ils avaient fait Rintintin et Pigeon Vaillant. En gros, c'est des animaux pendant une période précise de l'histoire et de la guerre. Voilà, là c'est sur un chat, donc j'ai dit oui. Voilà. Puis c'est un album enfant, donc j'ai dit oui. Ensuite, de la part de Flammarion, j'ai reçu Ma mère la honte de Hubert Benkemoun, chez Flammarion du coup. C'est l'histoire
de la mère de Mélanie. Enfin, c'est l'histoire d'une maman, en fait, qui, par inadvertance, va jeter un truc qui a une très grande valeur, puisqu'il s'agit d'une œuvre d'art. Voilà. Donc, apparemment, ça va bien au-delà de tout ça. Il est très très court, c'est un truc de fou. Il est très court, c'est écrit très gros. Je pense que ça va se lire assez rapidement. Ouais, il fait 160 pages, ça va se lire assez rapidement. Et bah, pour le coup, j'ai hâte de voir ce qu'il nous cache, parce que la façon dont il est présenté, ça donne vraiment très envie. À part des éditions Sarbacane, j'ai reçu un post A, donc j'ai reçu Les Insoumis du Blizzard de Fanny Abadi, chez Sarbacane dans la collection Exprime. Ça se passe en 2330, dans une île abandonnée. On suit 5 jeunes qui ont toujours vécu dans ce monde. Voilà. Je sais pas pourquoi le gars sur la couverture, il me fait peur. Voilà. Et je prends toujours autant de plaisir à recevoir les livres de Sarbacane, parce que à chaque fois, Lucie, elle me met un petit marque-page, voilà, et elle me met un petit mot. Donc à chaque fois, je me sers du marque-page qu'elle me met pour lire mon livre, et voilà. C'est une maison d'édition avec laquelle j'adore travailler, donc je suis très très contente et j'ai hâte de le lire. Bah encore Gallimard qui a encore frappé, c'était la semaine dernière. Pareil, je savais pas que j'allais recevoir ça, mais pourquoi pas. Donc j'ai reçu Reckless de Cornelia Funke. Moi je disais funk, je trouvais ça plus drôle, mais on m'a dit que c'était funke. Le sortilège de pierre, donc c'est une sortie poche, puisqu'il est déjà sorti en grand format. Donc, je sais pas, je pense que c'est une histoire de magie, un truc comme ça. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas, ça me tente plutôt bien. Et j'ai reçu Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys, sauf que ce livre, je l'ai déjà moi en grand format. Ensuite, Flammarion toujours, on revient à Flammarion, m'a envoyé le tome 2 de L'Auberge entre les mondes de Jean-Luc Marcastel, donc chez Flammarion Jeunesse. J'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai envie de plus découvrir les écrits de Jean-Luc Marcastel, donc bon, je vais continuer avec cette saga-là, que j'aime beaucoup. Et puis bah après, très honnêtement, je vais m'intéresser à d'autres titres. Ouais. Puis la couve est très jolie. J'aime bien cette collection, vous savez, c'est la même collection que Sombre Terme, à l'enfer et tout, et j'aime vraiment beaucoup. Il m'en reste plus que 2, les gars, on va y arriver. Ensuite, de la part de Gulfstream, collection électrogène, j'ai reçu Jingo de Sarah Cohen-Scally. Sincèrement, je ne sais pas de quoi ça parle, enfin je ne sais plus, je m'en souviens plus. Tout ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup ce que fait Sarah Cohen-Scally, donc j'avais très envie de le lire, et voilà, il me semble qu'il y a une histoire, voilà, c'est ça qui m'avait donné envie. À travers le combat d'une mère pour son fils, se dessine le portrait angoissant d'une société hyper connectée, assujettie à la suprématie des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Voilà, moi on m'a dit intelligence artificielle, voilà, et puis alors le livre, regardez-moi ça, les surbrillance là. Électrogène quoi, je suis amoureuse de cette collection, c'est un truc de ouf, j'adore. Et un truc que j'attendais depuis longtemps, oui, j'ai reçu un palais de colère et de brume de Sarah Gimas, donc aux éditions La Martinière. Alors le livre, le papier est transparent, donc la feuille est très fine, on voit à travers, ça va pas être agréable à lire, et il est très cher. Il est à 21,90 €, je le trouve vraiment très cher, et je ne sais pas pourquoi. J'ai pas eu le temps encore d'envoyer un mail à la maison d'édition, mais c'est vrai que, parce que c'est inquiétant, je me dis du coup le tome 3 il va être à combien en fait? Et est-ce qu'ils vont le sortir? J'espère, parce que, voilà. Donc c'est pas le même papier que dans le tome 1, il est très lourd, et il fait, c'est ça en fait, on dirait pas, mais il fait 720 pages. C'est-à-dire qu'il est plus fin que le tome 1, mais il est plus gros en fait, enfin, tu voyez ce que je veux dire? Bref, j'avais adoré le tome 1, je suis très heureuse d'avoir le tome 2, et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc voilà, c'en est tout de ce méga book haul. Voilà, je vais pouvoir en tourner un autre très bientôt, étant donné que j'ai 2 commandes Gilbert Joseph qui arrivent. Voilà. La fin de craquage avec ma cagnotte Price. Hein. Donc voilà. Belle lecture en perspective, tout ça, je suis très contente. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que vous aimez les book hauls, donc normalement ça devrait aller. Vous en aurez un autre très prochainement parce que je ne veux plus accumuler de retard. Donc ce que je vous disais, il y en aura peut-être un toutes les semaines de façon à ce qu'il ne soit plus aussi énorme. J'aimerais bien faire des book hauls de 10 minutes, 10-12 minutes, ce serait bien. Donc on verra ça, c'est mon challenge pour la suite. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a permis de découvrir certains titres, peut-être intriguer sur certaines choses. Pourquoi pas, en tout cas je l'espère. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!